Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va voir le premier exercice du sujet de DNB des centres étrangers 15 juin 2021. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Moch Academy et de liker la vidéo. Merci. Alors, dans cet exercice, chaque question est indépendante. Aucune justification n'est demandée. La première question, il nous demande de décomposer 360 en produits de facteurs premiers. Allons-y. Alors, pour décomposer 360 en produits de facteurs premiers, on doit le diviser par les premiers nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7. Alors, 360, il est divisible par 2 parce que son chiffre des unités est 0. Et 0 est divisible par 2. Donc 360 divisé par 2, ça fait 180. 180 divisé par 2, ça fait 90. 90 divisé par 2, ça fait 45. 45 n'est pas divisible par 2 parce que son chiffre des unités est 5 et 5 n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3 parce que la somme de ces chiffres, 4 plus 5, c'est 9 et 9 est divisible par 3. Donc 45 divisé par 3, ça fait 15. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et 5 est divisible par lui-même, ça nous donne 1. Donc, 360 est égal à 2 fois 2 fois 2, qui est 2 au cube, fois 3 fois 3. 3 au carré, fois 5. Maintenant, la question 2, à partir du triangle BEJ, rectangle isocèle en J, on a obtenu par pavage la figure ci-contre. Quelle est l'image du triangle BEJ par la symétrie d'axe BD? Alors, pour trouver l'image du triangle BEJ par la symétrie d'axe BD, il faut chercher l'image de chaque point, du point B, du point E, du point J par la symétrie d'axe BD. D'abord, l'axe BD, elle est là. On remarque que le point B appartient à l'axe BD. Donc son symétrique, c'est lui-même. Le symétrique du point B, c'est lui-même. Et le point J appartient aussi à l'axe BD. Donc son symétrique est lui-même. Donc là, le symétrique du point B, c'est lui-même. Et le symétrique du point J, on a dit c'est lui-même. Il reste à trouver le symétrique du point E. Alors, là, on a un angle droit. Très bien. Et ce côté-là est égal à ce côté-là. Très bien. Donc, l'image du point E par la symétrie d'axe BD, c'est le point F. C'est le point F. Donc, l'image du triangle BEJ par la symétrie d'axe BD, c'est le triangle BFJ. La question 2b, il nous dit quelle est l'image du triangle AMH par la translation qui transforme le point O en B. Le point O en B. Alors, pour trouver l'image du triangle AMH par la translation qui transforme le point O en B, il faut trouver l'image de chaque point, du point A, du point M, du point H, par la translation qui transforme le point O en B. Alors, l'image du point M par la translation qui transforme le point O en B, c'est le point F. Très bien. Donc, l'image du point M, on a dit c'est le point F. Maintenant, l'image du point A par la translation qui transforme le point O en B, c'est le point O. C'est le point O. Et l'image du point H par la translation qui transforme le point O en B, c'est le point M. Le point M. Donc, l'image du triangle AMH par la translation qui transforme le point O en B, c'est le triangle EFM.
Maintenant, la question 2, c'est par quelle transformation passe-t-on du triangle AIH au triangle AMD? Alors, le triangle AIH, c'est celui-là. Et le triangle AMD, c'est celui-là. On sait que ce côté-là est égal à ce côté-là, et ce côté-là est égal à ce côté-là. Très bien. On remarque que les deux triangles ont un point en commun qui est le point A. Le point A. Très bien. Et le côté AM est deux fois le côté AI. Le côté AM est égal à deux fois le côté AI. Donc, il s'agit d'une homothétie, homothétie de centre A, car le point en commun, c'est le point A, et de rapport Do. Le rapport, c'est ça.